Les repas sont tellement bâclés, faites-les correctement. Il y a des rides dans les vêtements. Le pain de viande n'est même pas entièrement cuit. Tu ne l'as pas écrit? Mon mari au chômage, Antoine, et sa mère Marine ne font que se plaindre tout le temps. En plus de ça, Antoine a eu une liaison et quand je l'ai découvert, il a osé dire « J'ai trompé une autre femme parce que je suis irrité par ton attitude arrogante récente. » Il est même resté chez sa maîtresse. S'il s'excuse sincèrement, peut-être que je reviendrai, a-t-il dit. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de divorcer. Je suis Camille Graham, une secrétaire exécutive de 30 ans. Actuellement, je vis avec mon mari au chômage Antoine et sa mère Marine. Je serai un joueur de baseball professionnel un jour. C'est ce qu'il a dit. Antoine et moi étions camarades de classe depuis l'école primaire et le collège, et il était toujours doué pour le baseball. Je serai un joueur de baseball professionnel un jour. Il avait un tel talent pour le baseball, mais c'était pas juste un rêve d'enfant. Mais Antoine ne supportait pas bien la pression et échouait souvent lors des matchs importants, surtout lorsque les recruteurs étaient présents ou lors de matchs cruciaux comme l'invitation nationale de baseball des lycées américains. À l'âge de 20 ans, aucun recruteur ne s'était approché de lui. Ayant fréquenté Antoine depuis le lycée et croyant en son talent, je voulais qu'il continue à jouer au baseball, même s'il s'agissait simplement d'une ligue locale. Nous nous sommes donc mariés alors que nous étions encore étudiants. J'ai abandonné mes études et j'ai commencé à travailler comme secrétaire exécutive grâce à l'aide de mon oncle. Je veux que tu continues à jouer au baseball. Je te soutiendrai, alors marions-nous. Je lui ai proposé et nous nous sommes mariés à 21 ans. À l'époque, j'étais prête à tout pour qu'il poursuive le baseball, donc nous avons convenu de ne pas avoir d'enfants avant qu'il ne réussisse. Et j'ai même suggéré de vivre avec sa mère Marine, car j'étais trop occupé avec mon travail pour gérer parfaitement les tâches ménagères. Antoine a accepté ma proposition. Il semblait très préoccupé par Marine, qui vivait seule après avoir perdu son mari. Ainsi, nous avons commencé à vivre tous les trois dans une maison à Boston. Pendant les 5 premières années de notre mariage, les choses semblaient bien se passer. Il s'entraînait au baseball avec diligence tous les jours et essayait même de rejoindre des équipes sans succès. Marine a pris en charge les tâches ménagères, m'offrant toujours des mots gentils, occupée avec mon travail. Je remplissais mon rôle de secrétaire exécutive et menais une vie épanouissante. Cette période paisible a pris fin lorsque nous avons eu plus de 27 ans. La petite entreprise de papeterie pour laquelle je travaillais est devenue populaire en ligne, passant d'environ 10 employés à environ 100. En conséquence, mon salaire a considérablement augmenté, probablement l'un des plus élevés parmi mes pairs. Avec la création d'un département de secrétariat, ma charge de travail a diminué, me permettant d'avoir des horaires et des jours de congé plus réguliers. À l'origine, j'aidais aux tâches ménagères, les jours de congé, pour offrir à mon mari des repas faits maison et donner un peu de répit à Marine. Cependant, à mesure que j'avais plus de jours de congé, Marine me laissait toutes les tâches ménagères et commençait à sortir plus souvent. Pendant ce temps, Antoine, initialement heureux de mon salaire et de mes jours de congé supplémentaires, est devenu jaloux de mon succès par rapport à sa carrière de baseball stagnante. Ça doit être agréable, Camille. Tu ne mets presque aucun effort et l'entreprise réussit bien. Pourquoi est-ce toujours toi qui réussis sans rien faire? Contrairement à moi. Il est devenu froid et peu affectueux. Je me suis demandé, pourquoi tu dois le dire comme ça? C'est ce que je me suis dit. Mais je n'ai rien dit. En comprenant sa frustration envers sa carrière insatisfaisante, peut-être que c'était une erreur. Progressivement, Antoine a arrêté d'assister aux essais et même de s'entraîner. Il passait son temps à traîner à la maison, à gaspiller son temps à l'hippodrome ou à fréquenter les casinos. Je lui donnais une allocation substantielle depuis notre mariage, l'augmentant au fur et à mesure que mon salaire augmentait, donc il n'a jamais eu de difficultés financières. Marine ne faisant pas les tâches ménagères et Antoine abandonnant le baseball, c'est juste pour le moment, ils prennent une pause. Et je laissais faire. Mais leur vie ne s'est jamais améliorée.
En fait, ils ont sombré encore plus dans la décadence. Et finalement, il y a environ 1 an, j'ai atteint le point où j'ai envisagé le divorce. Je les avais trop gâtés. D'abord Marine. Au début, elle m'aidait avec les tâches ménagères, même quand je les faisais. Je vais m'en occuper aujourd'hui. Elle avait l'habitude de dire, mais dernièrement, elle a arrêté de faire tout le ménage. Pire encore, quand j'étais trop occupée pour faire les tâches ménagères, elle se plaignait. Camille, regarde ça. Les assiettes ne sont toujours pas rangées. Qu'est-ce que tu fais? Les assiettes laissées sur la table sont gênantes et peu esthétiques. Quoi? Des plats surgelés pour le dîner aujourd'hui? C'est malsain, tu sais. Et même si tu les achètes, tu rentres trop tard à la maison. À une Marine comme ça, si j'osais dire. Si ça te dérange, peut-être que tu pourrais m'aider avec les tâches ménagères, Marine. Elle répliquerait. Tu t'attends à ce qu'une vieille femme fragile comme moi travaille et fasse les tâches ménagères? Elle crie. Pite, Marine a à peine 60 ans et est en parfaite santé. Depuis qu'elle a commencé à me pousser à faire les tâches ménagères, elle s'amuse avec ses amis à la plage, au ski et voyage chaque mois. Elle n'a clairement pas de manque d'énergie. Quand je me fais crier comme ça, Antoine se joint à elle. Et Camille, ne sois pas si dur avec ma mère. You agreed to take on both the housework and your job. Don't start shoving it off on us now. As if I'm the villain. And with Antoine's support, Marine grows even bolder. Clothes are wrinkly. The meatloaf is undercooked. It needs more baking time. There's dust on top of the cabinets. Her complaints about housework have morphed into nitpicking and nasty remarks. Then there's my husband Antoine, now fully unemployed. For the last 2 years, he hasn't even touched a baseball bat. When you give up baseball, how about getting a job? I suggested. I'm aiming to be a professional poker player. Don't meddle when you know nothing about it. Lately, that's his claim. I would support him if he truly wanted to become a poker player. In fact, it would be wonderful if he found a new dream after giving up baseball. But the reality is different. He just wants to play. Haven't seen you go to the casino recently. What's up? He replies, I've given up on poker. I have a talent for horse racing, so I'll do that. Unlike you, I have many talents. Every time I point it out, he switches from poker player to horse racing predictor, professional darts player, and even pro golfer. regardless of what he claims to be pursuing, he only spends about 2 days a week at these venues. I know he spends the rest of his time with women. I realized it 3 years ago, after accompanying the CEO to a lunch meeting. You don't have any plans today, so you can go straight home. Why don't you enjoy yourself in the city for a change? Walking around thinking of seeing a movie, I spotted Antoine entering a hotel with a woman. At first, I couldn't believe it, and watched the hotel entrance from a cafe across the street to be sure. 3 hours later, Antoine emerged. Slightly damp hair, in a manner that unmistakably suggested he had been up to no good. I was speechless, seeing him indulge in infidelity while I worked hard for his sake. When I got home, he acted as if he had been practicing, which enraged me. Why lie? How can he act so nonchalantly? Depuis le jour où j'ai été témoin de son aventure, j'ai soupçonné l'infidélité chaque fois qu'il disait qu'il allait quelque part. Je l'ai même soir pendant mes jours de congé. Sur 5 fois, 2 fois il a rencontré des femmes différentes. À chaque fois. Bien sûr, j'ai pensé au divorce, mais à l'époque, il jouait encore au baseball. Ce doit être juste une aventure. Il arrêtera finalement. Si c'est pas la même femme, c'est juste un jeu. Je me suis convaincue. J'aimais tellement Andrew qui jouait au baseball. Mais maintenant, il ne joue plus au baseball et ne montre aucun signe de changement. C'est un homme qui erre, trompe et, avec Marine, a même commencé à harceler. Et Camille, n'oublie pas d'éteindre les lumières. Les repas sont tellement bâclés. Fais-les correctement. Qu'est-ce que tu fais ici de toute façon? Il me blâmait toujours avec arrogance. C'est ridicule qu'il, étant sans emploi et soutenu par moi, agisse avec tant de hauteur. Si tu as des plaintes, va travailler. C'est moi qui paie l'électricité et les courses, tu sais? Si tu es si vocal à ce sujet, pourquoi toi, Antoine, tu ne fais pas le ménage? Quand je dis ça, Andrew réagit toujours de manière déraisonnable. Tu as dit que tu me soutiendrais. Prends tes responsabilités. Ne me donne pas d'ordre. Oui, Camille ne donne pas d'Antoine. Quelle est ton intention?
Marine intervient toujours quand Andrew rétorque avec colère sans raison. Ces deux-là se soutiennent toujours quand l'un d'eux est désavantagé. Je voulais m'éloigner d'eux, mettre fin à tout ça. J'ai même engagé une agence de détective, considérant l'infidélité d'Andrew comme un motif de divorce. Mais je n'ai pas pu me décider. Peut-être que je l'ai rendu incapable de vivre seul. Cette pensée rendait difficile d'aborder le divorce. Il manque de compétences de vie, ne peut pas faire le ménage, ne veut pas travailler, il me laisse généreux. Et il ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à cela. Vivre avec lui et avenir est surprenant. Mais il n'y avait pas de catalyseur. Puis heureusement, il en a fourni un. Ce jour-là, je devais rentrer tard à la maison, après avoir dîné avec un client. Cependant, le dîner a été annulé en raison des circonstances du client. Le PDG a suggéré, puisque nous avons des frais d'annulation, pourquoi ne pas manger ici? Mais j'ai refusé en disant, pourquoi ne pas inviter vos parents à la place? J'ai dit non. Il avait l'air content. Allez-vous faire ça? Et j'ai accepté quand? Après m'être séparé du PDG, je suis rentré chez moi en soirée. Il y avait des chaussures de INT, il l'a pris. À ce moment-là, je savais grâce aux informations du détective que mon mari ramenait sa maîtresse à la maison. Mais je ne m'attendais pas à les voir aujourd'hui. Peut-être qu'elles appartenaient à une amie de Marine. Elle avait dit qu'elle allait au théâtre avec une amie, mais peut-être qu'elle n'était pas encore partie. Avec cette dérivée vers le salon, en marchant dans le couloir et en m'approchant du salon, j'entendais de temps en temps des cris aigus de femmes. Malgré un mauvais pressentiment, j'ai ouvert la porte du salon et j'ai vu mon mari chevauchant une femme sur le canapé. J'ai tout de suite compris ce qui se passait. À ma grande surprise, j'étais choquée. Je savais qu'il me trompait, était insupportable. Je voulais m'échapper de là et j'ai couru hors de la maison. C'était comme la première fois que j'avais été témoin de son aventure. L'image était restée gravée dans mon esprit. Et maintenant, j'avais vu mon mari en action. Gratte. La pensée que cette scène me reviendrait à chaque fois que je le verrais me rendait malade. Je me suis assise sur un banc de parc pendant un moment pour me calmer. Je ne pouvais plus me soucier de son avenir. Je devais divorcer. Après environ 2 heures, j'ai quitté le parc et je suis rentrée chez moi. Les lumières étaient éteintes. En entrant prudemment, je n'ai trouvé ni la maîtresse ni mon mari. Je ne voulais pas entrer dans le salon où ils avaient été, alors je me suis recroquevillée dans ma chambre. Puis mon mari a appelé. Peut-être qu'il me cherchait, j'ai pensé, mais cet espoir a été rapidement brisé. Allô? Tu es à la maison? Oui, je suis là, mais... Alors ce sera rapide. Tu as vu tout à l'heure, n'est-ce pas? J'ai quelqu'un avec qui je sors. Avec ton attitude autoritaire récente, me disant de travailler et de faire les tâches ménagères. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça m'a irrité, alors j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je vais rester chez elle pendant un moment. Si tu es prêt à réfléchir et à changer tes façons, peut-être que je reviendrai. Fais des excuses profondes. Prends ton temps pour y réfléchir. Il a dit son morceau et a raccroché sans m'écouter. J'ai pas compris. Pourquoi une personne prise en train de tromper agit-elle si hautaine? Et pourquoi devrais-je, celle qui l'a pris en flagrant délit, m'excuser? Stupéfaite, je regardais le téléphone déconnecté. Prima Eucaronite. Remarquant l'absence de son fils dans le salon, elle est entrée dans ma chambre sans frapper. Ah. Ne sachant pas comment répondre, j'ai tout raconté à Marine. Puis Marine a dit Tu as enfin remarqué? Il est contrarié par ton attitude ces derniers temps. C'est incroyable ton comportement. Mais ça, c'était il n'était pas du tout fait quelqu'un. Tiens, réfléchis et fais des excuses convenablement. Elle a souligné que je devais m'excuser et a quitté la pièce. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, remplie de frustration et de colère. Pourquoi suis-je blâmée? Pourquoi devrais-je m'excuser? Ne sont-ils pas ceux avec la mauvaise attitude? Un mari au chômage qui continue de jouer et Marine qui vit tranquillement sans faire de tâches ménagères. C'était moi qui les soutenais. Je ne me souviens pas d'avoir été remerciée ou d'avoir été priée de m'excuser. Plus que l'infidélité de mon mari, je ne pouvais pas pardonner les actions prises par lui et Marine. Au parc, j'ai pensé que si je suggérais le divorce et qu'il changeait ses façons, je pourrais reconsidérer.
Mais après ce qui s'est passé plus tôt, j'ai décidé de les divorcer complètement. Peu importe ce que mon mari ou Marine disait, j'allais les divorcer. Résolue, j'ai passé toute la nuit à faire mes bagages, sachant que je ne pouvais pas dormir. En une semaine, j'étais prête à déménager. Ne voyant aucune excuse de ma part, elle criait tous les jours. Fais des excuses déjà. Mais je continuais à l'ignorer. Pendant que je regardais des sites de déménagement pendant ma pause déjeuner au travail, le PDG s'est approché de moi. Madame Graham, envisagez-vous de déménager? Évidemment, et il le découvrirait. Elle lui a parlé du divorce. On hearing it was because of my husband's infidelity, his face twisted in disgust. J'ai toujours entendu à quel point tu travaillais dur pour ton mari. Je pensais qu'il devait être un bonhomme, mais c'est juste bas. Après avoir dit cela, PDG a fait une certaine offre que j'ai acceptée. Pitao. Bon, je m'en vais. Assure-toi de t'excuser correctement auprès d'Antoine aujourd'hui. Marietta a crié avant de partir pour un voyage aux sources chaudes avec des amis. Pendant la semaine dernière, j'ai fait semblant d'être réfléchi pour exécuter mon plan. En guise d'excuse, pourquoi ne pas partir en voyage avec tes amis? Voici ma carte, amuse-toi autant que tu veux. Je suggère, Marietta a sans aucun doute invité 3 amis pour un voyage à ses frais et est partie. Une fois qu'elle est partie, j'ai emballé toutes les affaires de Marietta dans des boîtes dans sa chambre. Quand j'ai fini, c'était le soir. J'ai mis ses affaires dehors avec les affaires de mon mari déjà emballées. Comme c'était toujours sur notre propriété, je m'ai opéré au problème légal. Le lendemain matin, j'ai fait appel à un service de débarras pour enlever tous les meubles et appareils de la maison. Je ne voulais rien de ce que mon mari, Marietta ou sa maîtresse auraient pu toucher dans mon nouveau lieu. Après avoir remis mes affaires au déménageur et avant de quitter la maison maintenant vide, j'ai fait appel à un serrurier pour changer les serrures. Maintenant, tout était prêt. Je suis arrivé à mon nouveau lieu à 2 heures de route de l'ancienne maison. Alors que j'allais déballer ces mêlées et just... Qu'est-ce que c'est que ça? La carte que tu m'as donnée a expiré? J'ai réussi à payer avec ma carte, mais j'étais tellement embarrassée devant mes amis. Maya était furieuse. Elle devait te faire à se C'était juste à ce moment-là. J'ai essayé de retenir mon rire, mais je n'ai pas pu. Quoi tu ris? Désolé, c'est juste trop drôle. Je savais que la carte avait expiré. Quand tu l'as prise si joyeusement, j'étais contente que tu ne vérifies pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? J'en ai assez d'Andrew et de toi. Je divorce d'Andrew. Je ne rentrerai pas à la maison. Toutes tes affaires sont à la porte d'entrée. La maison est annulée, alors s'il te plaît, récupère-les rapidement. Quelqu'un d'autre emménage dans une semaine, Other. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et j'ai raccroché, sans laisser Marietta parler. Oui, je lui ai donné une carte expirée volontairement. J'avais besoin qu'elle quitte la maison pour exécuter mon plan. Je devais somehow le faire partir de la maison pendant 2 jours. J'avais aucune intention de faire quoi que ce soit pour Marietta. Alors, je lui ai donné la carte expirée et j'ai suggéré le voyage. Comme prévu, elle a masqué et diverti. Tout s'est déroulé comme prévu. 30 minutes plus tard, mon mari a appelé. Et Camille, de quoi s'agit-il? Arrête de plaisanter. Je suis sérieuse. J'en ai marre de toi et de Marietta. Et grâce à toi, j'ai décidé de divorcer. Merci. Hein? C'était le bon moment pour toi de partir. Je ne savais pas où vit ta maîtresse, alors j'ai laissé tes affaires devant la porte. J'ai dit à Marietta de les récupérer rapidement. C'est une corvée pour la personne suivante. Alors, J'allais expliquer les papiers de divorce par l'intermédiaire d'un avocat lorsque l'appel a pris fin. Il a probablement raccroché en colère. Quel homme stupide. 3 jours plus tard, l'avocat m'a informé qu'il a dormi les papiers de divorce à Antoine. J'avais dit à Antoine que je ne savais pas où vivait sa maîtresse, mais en réalité, j'avais engagé une agence de détective pour le découvrir. L'avocat a dit qu'Antoine insistait pour ne pas divorcer, et il semblait que nous allions vers une médiation de divorce. C'était une corvée, mais si Antoine était déterminé, je n'avais pas le choix. J'avais suffisamment de preuves. Et heureusement, nous n'avions pas d'enfant. La responsabilité de son infidélité lui incombait, et la plupart des biens ont été gagnés par moi, donc je devrais m'en sortir.
Alors que je pensais à cela, Antoine a appelé. Je l'ai ignoré, n'ayant aucune intention de discuter de grandeur d'un cadre formel. Ne pense pas que tu peux t'en sortir. Je n'accepterai jamais le divorce. Je vais faire un scandale sur ton lieu de travail. Mais il a envoyé des messages textes. Vous n'aurez émis de voix smiley everything stacked coin monsieur PDG bouillé stayon prévu. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel du PDG m'informant que mon mari avait été emmené par la police. Selon le PDG, mon mari était arrivé à la réception et avait demandé « Où est Camille Graham ?» Je suis son mari. J'ai entendu ça. La réceptionniste a répondu « Mais Graham a démissionné et n'est plus avec notre entreprise. » Elle a répondu pensant que c'était un mensonge. Mon mari a fait irruption dans le bureau du PDG et a exigé « Où est Camille ?» J'ai entendu ça. Le PDG a répondu « Mel Graham a démissionné la semaine dernière. » Ne raconte pas de mensonges. Et a essayé de frapper le PDG. Mon mari a essayé de frapper le PDG, mais il a été retenu par les agents de sécurité, appelé par la réceptionniste. Il a été par la Kitarno et Tomartiv d'Agosio. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. Le jour où j'ai mentionné au PDG que je songeais à déménager pour le divorce, il a suggéré « Déclarez votre divorce pendant que votre mari est hors de la maison, puis vous partez aussi. » Quand il réalisera que vous êtes sérieuse au sujet du divorce, il reviendra à la maison, mais vous n'y serez pas. Paniqué, il risque de se précipiter sur votre lieu de travail, alors quittez, avant que cela n'arrive. J'ai été surprise qu'on me demande de quitter mon emploi. Je ne veux pas vraiment que vous partiez, mais vous devez changer de lieu de travail pendant un certain temps. Si vous avez démissionné, l'intrusion de votre mari peut être considérée comme une intrusion. Un zabarate, c'est le souk, c'est la faille du venir punition pour savoir. Pour cela, vous devez démissionner temporairement. Je vous embaucherai en tant que consultante dans une filiale pendant environ 1 an, puis vous pourrez revenir en tant que secrétaire après que le divorce soit réglé. Je vous embaucherai en tant que consultante dans une filiale pendant environ 1 an, puis vous pourrez revenir en tant que secrétaire après que le divorce soit réglé. C'était une offre généreuse. Mais j'avais des doutes sur le fait que tout se déroulerait aussi bien qu'il l'avait prédit. Et pourtant, c'est le cas. 3 jours plus tard, après que l'interrogatoire de mon mari ait été terminé, l'avocat et moi lui avons rendu visite en détention. Il avait été tenu pour l'empêcher de me harceler au travail ou dans ma nouvelle maison. En me voyant, mon mari a crié « Camille, pardonne-moi ». Le bruit des menottes a retenti alors qu'il semblait être retenu. J'avais tort. Je vais quitter l'autre femme et revenir à la maison. Il a plaidé. Mon cœur était étonnamment insensible. Alors que mon mari continuait de supplier, l'avocat a calmement expliqué les termes du divorce. Madame Graham a conclu que poursuivre le mariage était impossible. Étant donné l'affaire, la responsabilité incombe au mari. Elle désire un divorce sans partage de biens et une compensation de 50 000 $. Antoine a continué de plaider en réponse aux paroles de l'avocat. Non, je veux le divorce, Camille. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mais en restant silencieuse, il a commencé à s'irriter et a dit « Je ne divorcerai jamais. Je te poursuivrai toute ma vie. » Il a commencé à dire « Si tu ne signes pas les papiers de divorce, ça ira en médiation, a dit l'avocat. Ça me va. Je me battrai en cours. Cependant, compte tenu des preuves d'adultère, cela vous sera très désavantageux. Si cela va en cours, vous devrez engager un avocat. Des preuves d'adultère. Montrez-les si vous le pouvez. Alors qu'Antoine disait cela avec un sourire suffisant, j'ai sorti des photos de mon sac et les ai jetées sur la table. C'était des photos de l'affaire d'Antoine prises par l'agence de détective. En les voyant, Antoine est devenu silencieux et a plaidé pour une réconciliation. Je me suis dit, après avoir été pris en flagrant délit et vivre toujours avec sa maîtresse, comment pouvait-il être si confiant sans preuve? S'il te plaît, pardonne-moi, j'ai eu tort. À répéter. Comme les choses n'avançaient pas, je dis, soit tu signes les papiers de divorce ici, soit nous allons en médiation. Décide rapidement. Antoine avait l'air abattu. Que suis-je censé faire sans Camille, hein? Je ne sais pas, peut-être devenir joueur de poker professionnel ou pro de fléchettes. Tu as des talents? Je dis en riant. Antoine était sans voix. En voyant son visage abattu,
j'ai ressenti un sentiment de clôture. Sans envie de discuter davantage, j'ai décidé de laisser le reste à l'avocat. En quittant la pièce, Antoine a désespérément appelé, je l'ai ignoré. 2 heures plus tard, l'avocat m'a informé qu'Antoine avait accepté le divorce. En conséquence, nous avons divorcé sans partage de biens, et il a dû me payer les 50 000 $ que j'avais demandé. 6 mois plus tard, mon ex-mari Antoine travaillait à temps partiel tard dans la nuit pour me payer 1,5 KD par mois en compensation. Mon ex-mari Antoine travaille à temps partiel tard dans la nuit pour me payer 1,5 KD par mois en compensation. Le PDG m'a dit qu'il avait vu Antoine se faire gronder en tant que superviseur sur un chantier où il faisait un travail à temps partiel peu familier. Pour Antoine, qui a vécu sans emploi jusqu'à 30 ans, il doit être nécessaire d'aller à de telles extrémités pour gagner 1,5 $ par mois. Marine, sur qui il comptait, m'a contacté le mois dernier en disant qu'elle était poursuivie par des créanciers en raison de retard de paiement par carte. S'il vous plaît, aidez-moi. Elle avait dépensé sans compter pour ce voyage. Et maintenant, sans revenu autre que sa pension, elle ne pouvait pas couvrir ses dépenses. L'avocat a mentionné qu'il pourrait finir par demander l'aide sociale. Si cela arrive, la compensation sera réduite mensuellement, prolongeant la période. Je gagne de l'argent par moi-même, et la compensation était plus une déclaration envers eux, donc c'est bien s'ils souffrent plus longtemps. Quant à moi, j'ai mené une vie épanouissante depuis le divorce. En tant que consultante dans la filiale, je ne travaille que 2 jours par semaine et j'assiste à quelques heures de réunion, donc c'est assez relaxant. Grâce à ce nouveau loisir, je profite de rendez-vous avec mon nouveau petit ami. Il était apparemment épris de moi depuis plus de 7 ans et a vu une opportunité quand il a entendu parler de mes problèmes de divorce. Il a décidé de m'aider avec le plan de divorce et il m'a demandé de sortir avec lui une fois que j'étais célibataire. Oui, mon nouveau petit ami est le PDG de mon ancien employeur. Il m'a toujours apprécié car je travaillais dur pour mon ex-mari. Maintenant, je passe mes journées heureusement avec ce gentil PDG en allant dans différents endroits. Après mon expérience avec Antoine, je ne suis pas pressée de me marier, donc je profite de ces jours amoureux.